Bonjour, bonjour, c'est reparti pour les astros du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai décidé au mois de septembre de vous offrir le monde. Donc voilà, c'est l'objet de la map monde sur ma table. Voilà, donc chacun est à même de s'offrir le monde, en tout cas le monde qu'il souhaite. C'est en partant de cette idée-là, effectivement, que j'ai fait mes tirages. Donc prenez ce qui résonne, comme d'habitude. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe solaire, lunaire, pardon, si ça vous parle plus. Voilà, vous pouvez trouver d'autres renseignements. Et vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos sous l'écran pour, si vous désirez, une consultation privée plus en détail sur ce que vous vivez. Voilà, merci de liker, de commenter, de partager, comme d'habitude. Et puis, merci à vous de votre fidélité. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications de mes futures vidéos. Voilà, c'est gratuit. C'est intéressant, c'est gratuit. Voilà, donc, écoutez, c'est tout pour le moment. En barre d'infos, vous avez tous les renseignements dont vous avez besoin. Et le nom des jeux si ça vous intéresse, voilà, mes coordonnées, voilà tout ça. Écoutez, passez un bon mois de septembre, voilà, je vous laisse là-dessus, on va faire les signes, et puis comme d'habitude, prenez soin de vous, c'est essentiel, et restez positif surtout. À bientôt. Allez, c'est au tour des Sagittaires, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les Sagittaires, c'est parti. Désolée pour la vidéo du tirage, mon téléphone a bugué. Je pense qu'il doit être fin de carrière un petit peu le téléphone. Donc du coup, il y a des vidéos qui ne fonctionnent pas. C'est très bizarre. Bon, mais en tout cas, voilà. Les cartes sont déjà tirées. Donc faites-moi confiance. Comme d'habitude, elles sont tombées. Alors, on y va avec l'énergie du tarot. Vous avez la tempérance, vous avez le page de bâton, le page de coupe et le 9 de bâton. Ici, je dirais que on est, alors je dirais plus ou moins dans la guérison. On sent qu'il y a des projets, on sent qu'il y a des opportunités d'avancer et que vous vous battez pour ça. Vous battez pour aller vers cette guérison. Alors la tempérance, c'est une carte d'équilibre. On va vers cet équilibre, on recherche cet équilibre. Et on va y arriver. Pourquoi? Parce que avec ce 9 de bâton, on est déterminé. On a un petit côté aussi où on reste sur ses positions. Alors, la carte d'après, c'est le 4 de bâton. On est beaucoup dans le bâton. Hein. Il y a ce côté très dans l'action, en fait. Le 9 de bâton, c'est vraiment rester sur ses positions, c'est se battre pour ce que l'on croit juste pour soi. C'est presque limite être dans une position de défense. On défend ses intérêts, on défend ses points de vue, on défend ses valeurs. Voyez ce qui vous correspond. Tout ça dans le but, évidemment, d'avancer et de saisir l'opportunité qui se présente à vous. Des opportunités au mois de septembre, il y en a. Il y a des énergies, effectivement, de nouveaux départs. Nouveau départ professionnel, nouveau départ amoureux. Voilà, bon, on avance en tout cas. Hein. Quel que soit le domaine, ici, je dirais qu'il y a des possibilités de commencer quelque chose. Alors, le page de bâton, on sent la motivation, on sent l'intérêt, l'impulsivité pour y aller, mais aussi peut-être une sorte d'immaturité avec le page de coupe. On a peut-être du mal, hein, on a peut-être des peurs encore une fois ici, ce qui fait qu'on pourrait être sur la défensive par rapport à ce qui se présente à nous, hein, tout simplement. Bon, à voir. Mais en tout cas, ici, on sent que les choses avancent, les choses bougent, et plutôt pour aller vers un mieux, puisqu'on a quand même la carte de la réussite avec le 4 de bâton. On a beaucoup de bâtons, hein, vraiment. Et on a ici le hiérophante derrière avec cette idée d'aller vers une élévation, peut-être une élévation spirituelle, un nouvel engagement, quelque chose qui va stabiliser les choses, d'accord? Bon, je ne vais pas trop loin non plus parce qu'après, les énergies bougent. Alors, avec le Normand,
on a ici effectivement un choix à faire. Peut-être une nouvelle direction qui se dessine et des négociations possibles par rapport à ça, des discussions, des entretiens. On a peut-être des nouvelles ici qui engendrent ces discussions et qui engendrent ce choix à faire. Avec la carte de la croix, on sent qu'on arrive soit à la fin de quelque chose, ou à une... Alors, ça peut être une rupture, on fait le choix d'une rupture, ça peut être au niveau professionnel, pour pouvoir rebondir et partir vers autre chose, c'est possible. Pour certains, ça peut concerner cette situation. La carte de la croix suggère qu'effectivement, ça peut être un peu difficile. Ça peut faire ressortir voilà, des peurs, des souffrances du passé, quelque chose qui soit un petit peu, qui vous maintienne un peu dans la méfiance, d'accord? En rapport avec les nouvelles que vous recevez. Alors, ces nouvelles, on voit bien avec la carte du serpent en dessous, que c'est pas forcément des nouvelles qui sont très positives. Ça peut être des petits bâtons dans les roues qu'on vous met par rapport à une avancée, par rapport à une situation, par rapport à un contrat. Enfin, vous voyez comment ça peut se matérialiser. On sent qu'ici, il y a une petite... un petit côté vent contraire. Alors, par rapport à cette situation... On sent qu'il va falloir faire un choix. Il va falloir prendre une décision. Il y a certainement des négociations qui peuvent s'avérer un peu compliquées parce qu'il y a beaucoup de méfiance. Mais en même temps, le côté renard, alors c'est aussi le côté professionnel. Donc effectivement, ça peut être dans le milieu professionnel. Il peut y avoir des entretiens qui sont un peu difficiles, un peu par rapport peut-être à une proposition qui n'est pas forcément très positive. D'accord ? Bon. Mais en tout cas, par rapport à ces nouvelles qui sont pas, je dirais, qui ne vous satisfont pas complètement, il y a quand même ce côté où on choisit une direction. C'est pas facile, d'accord, mais on voit que vous trouvez des solutions et peut-être que c'est l'opportunité ici, effectivement, quand même d'aller vers un engagement, vers un contrat, vers une signature, vers quelque chose. Et là, on rejoint le 4 de bâton et le hiérophante, d'accord? Qu'on a vu dans le tarot. Bon, et on a la carte de l'étoile hein, quand même. Donc ici, c'est quand même pour moi une... c'est quand même... Ici, il y a des nouvelles, il y a une proposition, il y a quelque chose, un élément extérieur. Avec le 8 de bâton, ça peut suggérer aussi, on peut parler de nouvelles hein, de quelqu'un, on peut parler de mails que vous recevez, de coups de téléphone, enfin voilà, hein, d'une proposition, pourquoi pas aussi. Et même si elle vous semble pas adaptée, ou elle vous semble peut-être vous mettre un peu en porte-à-faux, vous mettre des bâtons dans les roues, on sent quand même que vous arrivez à négocier, vous arrivez à faire preuve de stratégie, on va dire ça comme ça, avec la carte du renard. Ça me fait penser vraiment au côté un peu rusé, vous voyez, on essaye de trouver des solutions et on trouve ces solutions en étant un petit peu stratège. Mais encore une fois, il y a ce côté un peu douloureux, un peu difficile, peut-être en rapport avec vos valeurs du passé. Et là, on rejoint le 9 de bâton. On est un peu peut-être sur la défensive, on est un petit peu... alors, je ne parle pas de stress forcément, mais on peut ici avoir cette problématique de peur, de choses, des expériences que vous avez déjà connues qui font que il peut y avoir un petit peu de difficulté à choisir ou en tout cas à aller vers cet équilibre. La carte de la tempérance est aussi une carte de patience. On vous dit voilà, de prendre peut-être votre temps, peut-être pour réfléchir, pour vous poser, pour trouver cet équilibre que vous cherchez en rapport avec les propositions qui pourraient arriver. D'accord ? On va recouvrir, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, au niveau de ces nouvelles, on va approfondir un petit peu. Bon, il y a l'homme qui ressort. Ça peut être des nouvelles d'un homme. Alors, c'est possible un homme, mais c'est une énergie, d'accord? Ouais, peut-être une énergie un peu masculine.
Il peut y avoir une proposition, il peut y avoir des nouvelles de quelqu'un. Ça peut être d'une relation, peu importe. Hein. Peut être amicale, amoureuse, on ira voir après peut-être. Mais ça peut être ça peut être des nouvelles d'une administration aussi, d'accord? Bon, c'est quand même quelque chose qui, je dirais, c'est drôle parce qu'avec la carte du serpent, on va recouvrir pour voir, mais on a ce côté quand même importance. Importance de ça. Comme si vous attendiez, et là on rejoint la tempérance, comme si vous attendiez un petit peu des nouvelles. Comme si vous étiez vraiment dans l'attente parce que c'était prioritaire pour vous, parce que ça vous fait vibrer, parce que c'est quelque chose qui alimente votre affect. Que ce soit professionnel ou sentimental, parce qu'effectivement, avec la carte du cœur, on peut très bien aussi aller de ce côté-là. Bon. Sur la carte du choix, il y a certainement, par rapport à ces nouvelles, par rapport à ce que vous recevez de l'extérieur, vous avez ici certainement une décision à prendre. D'accord? Bon. Beaucoup de doutes concernant cette nouvelle direction, concernant ce changement peut-être. On peut le mettre sur la case du changement, hein, mais c'est une décision que vous prenez de changer les choses, de prendre une nouvelle direction. On a des doutes, peut-être sur le fait de... Alors, il y a un côté relationnel quand même, hein, mais on sent le côté vent contraire par rapport à cette relation. Alors, soit c'est dans le professionnel, c'est possible, mais là, je le ressens plus du côté personnel. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est loin, vous avez beaucoup de doutes sur peut-être sur la relation, sur les sentiments, sur les ressentis que vous avez par rapport à ça. La carte de la tour me parle de stabilité, hein, peut-être beaucoup de doutes par rapport à cette guérison, peut-être relationnelle. Parce qu'ici, c'est peut-être par rapport à une rupture que vous avez connue. C'est comme ça que je l'entends. Hein. Par rapport à une rupture que vous avez connue, quelqu'un qui est loin, ça peut être inverser les polarités, peu importe. Mais vous avez beaucoup de doutes sur le choix à faire concernant cette situation. Alors, ça peut très bien aussi être dans le côté professionnel, d'accord? On a une proposition professionnelle qui nécessite peut-être d'ailleurs un déplacement, et du coup, eh bien, on pourrait avoir des doutes sur qu'est-ce qu'on fait, hein, on y va, on n'y va pas. Vous voyez, ça peut être ça. Bon, on va voir. Hein. Alors, sur la carte de la croix, effectivement, on a cette impression de rupture, de peut-être par rapport à cette personne qui est loin, qui est peut-être à l'étranger, peut-être qui... Bon, en tout cas, il y a une sorte de distance. Est-ce que c'est une décision à prendre pour aller la rejoindre ou pas, cette personne? Vous avez des doutes là-dessus. Est-ce que c'est bien fondé de continuer à penser ça? Vous voyez, il y a ce côté-là. Ou est-ce que la décision à prendre ne serait pas de couper, de rompre avec cette situation-là? Bon, on va voir. En tout cas, ça fait ressortir des choses du passé. Hein. Voilà. Alors, soit c'est une proposition, par exemple, professionnelle, qui peut très bien vous amener à une rupture professionnelle avec votre travail, que vous avez aujourd'hui pour aller vers cette proposition. On peut envisager ça. C'est quelque chose qui peut aussi faire ressortir ce que vous avez connu dans le passé au niveau de cette relation-là. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Bon. Il y a un côté très personnel ici dans ce tirage. Hein. C'est pas, je le ressens pas trop au niveau professionnel. C'est possible, mais prenez seulement si ça résonne. Hein. Alors, sur cette croix... Il y a un serpent qui ressort. Hein. Je dirais que le serpent, ça peut être aussi votre propre énergie hein, quand même. Parce que avec la carte de l'étoile, on sent quand même qu'il y a une sorte de connexion spirituelle. Et là, on rejoint encore une fois la tempérance.
avec l'hiérophante qui parle d'élévation spirituelle. On a comme si vous vous mettiez des propres bâtons dans les roues pour ne pas sortir de ce passé. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Comme si la solution, effectivement, était de travailler sur votre passé ou de rompre avec quelque chose, mais que ici, on sent toute la difficulté. Et pour moi, c'est vos propres énergies qui interagissent ici dans cette rupture. Ça peut être des peurs du passé, voilà, ça peut être non, je suis pas capable. Si c'est un travail, par exemple, non, c'est pas ce que je veux, ou je suis pas capable de faire, j'ai pas les compétences. Vous voyez, bon, ça peut être ça. On sent que c'est, on sent qu'il y a vraiment un côté difficulté ici. En rapport avec une notion du passé. Là, on rejoint le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est comment je me positionne par rapport à une situation. Est-ce que je vais être sur mes gardes, sur la défensive par rapport à cette opportunité ou par rapport à cette relation, par rapport à ces nouvelles en tout cas, ou est-ce que je vais rester sur mes positions? Alors après, vous voyez quelles sont vos positions, hein. Mais ça pose question, en tout cas. Donc, je pense qu'au mois de septembre, il y a ce côté, j'ai toute une réflexion à avoir sur l'avancement dans une problématique professionnelle, personnelle, vous voyez. Hein, mais en tout cas, il y a certainement une proposition, il y a certainement des nouvelles qui font que vous avez peut-être besoin de réfléchir, de trouver un équilibre pour vous positionner par rapport à cette nouvelle, d'accord? Alors, ce serpent, justement. Ouais, c'est vraiment par rapport à une union, par rapport à un engagement, hein, par rapport à l'opportunité ici de prendre une décision par rapport à cet engagement. Donc là, on est bien dans le fait de recevoir une proposition ou de devoir prendre une décision par rapport à une relation, par rapport à une proposition, par rapport à un contrat, par rapport à une union. Vous voyez, hein, ce qui peut vous parler. Mais en même temps, avec la carte du trèfle, on sent que c'est quand même, pour moi, une belle opportunité. C'est quand même quelque chose qui reste positif. On a quand même le 4 de bâton derrière, hein, donc ça reste une énergie qui est très positive, une proposition qui reste positive. Ça peut aussi, le serpent, là plus je vais dans le tirage et plus je m'aperçois que le serpent c'est vous. Enfin c'est vous, c'est vos propres énergies. C'est la façon dont vous envisagez cette nouvelle que vous recevez. Est-ce que derrière il y a des peurs? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous auto-saboter par rapport à cette problématique? Ou à cette demande, ou à cet engagement, ou à ce contrat? Et du coup, on va vous demander ici, il y a une question d'affirmation. C'est peut-être d'ailleurs l'opportunité pour vous affirmer, pour dire ce que vous souhaitez, mais aussi l'opportunité de trancher, de faire le ménage, d'accord, de choisir quelque part. Donc, il y a bien une décision à prendre. Donc, attention, parce qu'il y a des énergies qui sont relativement contraires, peut-être contraires à ce que vous voulez, ou peut-être qui vous empêchent de prendre cette décision. Et ce sont, à mon avis, vos propres énergies. Bon, c'est un peu comme ça que je le vois. Donc, beaucoup de discussions quand même, ici, ce mois-ci, en rapport encore une fois avec la proposition. Donc, peut-être avec un patron d'entreprise, des entretiens professionnels, peut-être avec une personne que vous avez dans votre cœur, quelqu'un qui est loin, peut-être des négociations par rapport à un déplacement, par rapport à un déménagement. Voyez, hein, mais en tout cas, on sent qu'il y a pas mal d'échanges dans ce mois de septembre. Ouais, on sent un blocage, hein, d'accord? Encore une fois. Bon.
Ça peut être ici, sur les oiseaux, on a les oiseaux. Bien. Alors ici, on peut... Alors, ce que j'entends, c'est que ces conversations, cette communication est nécessaire pour débloquer la situation, pour avancer, pour prendre un nouveau départ. Donc, il est possible que vous soyez en rupture avec quelque chose, avec un travail, avec une entreprise, avec un patron, avec un amoureux, une amoureuse, avec un ami, avec votre famille, peut-être. Bon, voyez. Et que une conversation, des échanges permettent ici de prendre un nouveau départ. D'accord? Alors, ce nouveau départ, après, bon, voilà, hein, vous verrez vers quoi ça vous mène, on le verra peut-être d'ailleurs, mais en tout cas, c'est, pour moi, l'opportunité ici est créée pour prendre un nouveau départ. Après, comment on va se positionner par rapport à ce nouveau départ? Comment on se positionne par rapport à la proposition qui vous est faite? Est-ce qu'on laisse agir ces énergies d'auto-sabotage? Ou est-ce qu'on décide d'exprimer peut-être ses ressentis, d'exprimer ce que l'on veut vraiment, de s'affirmer sur la situation ou sur la proposition pour se permettre un nouveau départ? Et là, on est dans le 9 de bâton. Est-ce qu'on se positionne en tant que défenseur de ses idées et déterminé à suivre sa voie, c'est ce que l'on est, ce que l'on veut, ou est-ce qu'on se positionne en tant que, ben, je sais pas, je suis sur la défensive parce que je me sens pas bien par rapport à la situation. D'accord? Alors, sur le renard, ouais, il y a des tensions, hein. Sur le renard, on a le renard, c'est incroyable ça. Il y a des tensions qui sont dues à la méfiance. Alors, ça peut être des tensions dans le travail. Ça peut être des tensions dans le travail que vous accomplissez par rapport, si c'est une question relationnelle ou une question de déplacement ou une question personnelle. Si c'est une question professionnelle, ici on sent qu'il y a des tensions dans le milieu du travail. Peut-être en rapport avec un nouveau projet. Peut-être en rapport avec les négociations que vous entreprenez sur un nouveau contrat, sur un nouveau projet dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Vous voyez, on sent qu'il y a des tensions. Je ne peux pas dire que ce soit des conflits ou des désaccords ou des disputes. C'est pas comme ça que je l'entends. C'est plutôt, effectivement, il y a ce côté, je cherche peut-être à atteindre un objectif, un but, j'ai des valeurs, j'ai une façon de penser, voilà, je suis comme je suis, on va dire ça comme ça. Et ça vient un peu chahuter tout ça, et du coup, on vous sent en tension par rapport à la décision à prendre. D'accord ? Bon, pour moi, il y a ici, on vous sent des tensions par rapport à la suite. Il y a peut-être ici une proposition pour certains, j'entends, de partir. Partir pour un nouveau travail, déménager par exemple, ou partir de l'entreprise où vous êtes pour aller dans un autre contexte, une autre entreprise, c'est possible. Donc ici, il y a peut-être des tensions, ça crée peut-être des tensions, d'accord? Il peut y avoir des divergences d'opinion si c'est relationnel. On peut avoir ici, par rapport au fait de se retrouver, peut-être par rapport au fait des expériences du passé. On a la carte de la croix ici, on sent que il y a un travail à faire sur le passé. Parce que ça fait ressurgir d'anciennes douleurs, d'anciennes souffrances, d'anciennes expériences qui n'ont peut-être pas été positives et qui, voilà, il y a une fin de cycle hein, pour moi ici. Il y a vraiment une fin de cycle pour certains d'entre vous. C'est-à-dire qu'ici, soit on met fin à un contrat de travail pour aller vers autre chose, une autre proposition qu'on pourrait avoir. Ça nécessite des négociations, voilà, c'est possible. Des tensions en tout cas pour pouvoir transformer la situation et progresser. Vous voyez, au niveau de l'enfant, c'est la progression. Pour moi, le démarrage de quelque chose de nouveau. Ça peut être une formation d'ailleurs. On peut démarrer une nouvelle formation, c'est possible. Soit,
effectivement, c'est personnel et à ce moment-là, effectivement, il y a le fait de pouvoir redémarrer sur une situation passée que vous avez déjà connue et ça fait ressortir tout un tas de pensées, d'idées en rapport avec cette relation ou cette donnée personnelle. Mais en tout cas, il y a une transformation, il y a une progression, on sent qu'il y a une progression, on apprend des choses, on cherche à approfondir la situation pour pouvoir aller vers l'abondance, vers quelque chose de mieux. Ça peut être financier aussi, dans le sens où, effectivement, on peut très bien changer de travail, changer de région, prendre un nouveau travail pour pouvoir ici gérer un contexte financier un peu difficile. C'est possible. Il peut y avoir une aide comme ça, d'accord? Bon, prenez si ça résonne, hein, d'accord? Il y a plein d'informations, encore une fois, pour vous les Sagittaires. Voilà, ça peut être toutes les informations en même temps, mais ça peut aussi être une de temps en temps. On va aller voir le côté relationnel. Alors, sur le côté relationnel, il y a un côté, encore une fois, passé. Il y a alors, il y a la carte de la libération, bien sûr, la carte du jugement, qui vous dit que vous êtes en train de... Vous avez cette capacité, cette résilience en vous pour tourner le dos à un passé, ou en tout cas tirer les leçons du passé pour pouvoir ici vous séparer d'une addiction. Vous séparer de quelque chose qui vous maintient un peu prisonnier. Pour moi, c'est intérieur, d'accord? Il y a ici une idée de dépendance. Ça peut être une dépendance affective, si on est dans le relationnel. Ça peut être une dépendance un peu plus concrète à des substances, des choses comme ça, au regard de vos expériences. Mais en tout cas, ici, on voit que il y a un certain lâcher-prise pour pouvoir qui va vous aider à vous séparer de toutes vos contraintes, de toutes vos addictions en rapport avec le passé. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la libération. Vous avez cette résilience en vous, vous êtes sur la voie de la guérison. D'accord? Donc ici, on peut... Alors, vous avez l'ermite. L'ermite, c'est vraiment le fait de prendre un peu de distance. En plus, avec le lâcher-prise, ça va très bien. De prendre un peu de distance pour pouvoir justement faire le deuil de cette dépendance. Alors, vous avez la capacité. Moi, la force et la libération, vous avez ce... D'ailleurs, derrière, on a le magicien. Le magicien, c'est le fait d'avoir toutes les compétences, les qualités nécessaires, ce qu'il faut en vous pour pouvoir changer la situation ou en tout cas avoir cette réflexion, cette prise de recul par rapport à ce passé. Parce que vous avez ici cette envie de vous libérer, de guérir certainement d'une situation qui ne vous correspond plus ou qui vous a fait souffrir, ou d'une relation qui vous a fait souffrir, ou d'un état, une situation relationnelle. C'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être familial, ça peut être amical. En tout cas, ici, on sent que vous avez cette force-là en vous de pouvoir vous libérer de ce passé, en tirer les leçons et avancer en lâchant prise et en réfléchissant peut-être à ce que vous voulez créer plus tard. D'accord? Donc ici, vous êtes dans cette optique de création. Ça vous demande d'aller chercher des compétences et des qualités que vous avez peut-être oubliées d'ailleurs, mais le fait de prendre du recul, le fait de lâcher prise sur vos dépendances, je mets ça au pluriel, mais bon, vous voyez, hein, et d'arriver à vous en séparer, va vous permettre ici de créer en fait quelque chose de nouveau. Alors ici, on sent que c'est compliqué parce que ça vous demande peut-être de vous concentrer, ça vous demande de gérer un peu les imprévus. Vous avez un choix à faire et on vous sent un petit peu dans le doute forcément par rapport à cette situation. D'accord? Il y a effectivement peut-être le fait d'accueillir des choses que vous n'avez pas prévues. D'être hors contrôle. C'est un peu ce que j'entends. C'est-à-dire ici, vous avez besoin peut-être de vous libérer du contrôle que vous opérez sur votre vie relationnelle.
Bon, prenez si ça résonne, hein, d'accord? Mais c'est un peu comme ça que je l'entends. Donc, il y a besoin de se séparer de ça. Vous avez les moyens de le faire. Vous avez la force de le faire, de vous libérer, d'être dans cette optique de guérison, de tempérance, hein, d'accord? Pour aller chercher une nouvelle aventure sentimentale, une nouvelle relation, un nouvel état d'esprit dans la relation que vous avez aujourd'hui, redémarrer quelque chose dans une ancienne relation, peu importe ce que vous voulez faire. Mais on vous sent ici, encore une fois, déterminé à avancer et à vous libérer de ce passé. D'accord? Allez, on prend les petits conseils de l'univers pour terminer. Alors, chérissez vos proches. Alors cette carte, moi, je le prends toujours dans le sens où, effectivement, soyez avec les personnes que vous aimez. C'est comme ça. Il y a ce côté entourage qui est important. Soyez, comment dire, profitez des gens qui vibrent de la même façon que vous, qui sont dans la même optique que vous. Des gens que vous aimez, des gens qui vous aiment en retour. C'est comme ça que je la prends, cette carte. Allez au bout de vos rêves. Alors, ça demande des efforts, hein, d'accord? Ici, le fait d'aller chercher son rêve, d'aller peut-être, de continuer à être dans l'amour, dans la bienveillance, avec vos proches, avec vous-même aussi, hein. Chérissez vos proches, voilà, hein, c'est d'être aussi proche de soi. Et du coup, ça nécessite effectivement peut-être, alors j'aime pas trop ce mot compromis, mais ça nécessite peut-être du travail, ça nécessite de savoir ce que l'on veut, de rester déterminé, concentré sur son objectif pour pouvoir arriver à profiter, tout simplement, hein, et puis à atteindre son rêve, certainement. Bon, on vous dit, alors invitez-le, c'est allez-y, hein, d'accord? Libérez votre créativité, allez-y, c'est le bon moment, c'est le fait de rester, de travailler sur, sur la bienveillance, sur la douceur, sur l'amour, de rester un peu dans cette optique-là, vous permet effectivement de rester concentré sur ce qui est le mieux pour vous. Et du coup, ben, ça vous permet de profiter de l'instant présent et d'aller chercher votre rêve, tout simplement. Bon, allez, je vous laisse là-dessus, les Sagittaires. Bah, écoutez, passez un bon mois de septembre. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.